commencer le Hashem, Ketzad Noéchin, 6e Pérec de Masset Brachot. C'est le premier au Shiur Klali. Alors on va essayer de voir ensemble Bezrat Hashem, comme on a l'habitude d'étudier. Avant de commencer le Gemara, c'est d'accord en plus, Ketzad Noéchin, Masset Brachot. Sur les brachot, c'est une bénédiction qu'on doit dire avant de manger. Après, avant, on va voir Bezrat Hashem. Alors il faut s'associer à la Souga. Pour rentrer dans la Gemara. Pour comprendre une Gemara, il faut comprendre ce que le Chaim il veut une fois passer aussi par rapport à la Gemara. Il s'appuie une fois, vous vous rappelez? Ketzad Noéchin. Il faut vivre sa Gemara. Il s'appuie une fois, il faut vivre la Gemara. C'est sûr, c'est à la chot, plein de la chot. On va essayer Bezrat Hashem en premier, d'abord on est dans les Tosfot, dans la Rashi, dans le Gemara avec Koulé. D'avoir une question clalite, une question générale sur la Gemara, la Mishnah. La Mishnah elle commence Ketzad Noéchin à la Perot. Comment on fait la bracha sur les Perot? Quelle bénédiction on dit sur les Perot? Comment on fait la bénédiction sur les Perot? Sur les fruits. Al Perot Aïlan ou Omer Boré Pri Haetz, Koutz Minayaim, Shal Ayaim ou Omer Boré Pri Hagefen. Donc sur les fruits de l'arbre, on dit Boré Pri Haetz. Sur, à l'exception du vin, comme on dit, on fait une bracha b'fnei atzman, une bracha pour elle-même, Boré Pri Hagefen. Val Perot Haaretz ou Omer Boré Pri Adama. Sur les fruits de la terre, on dit Boré Pri Adama. Chutz min hapat, shel hapat omer motzi lechem min haaretz. Excepté le pain, que sur les pains on dit motzi lechem min haaretz, malgré que ça vient du blé, et le blé ça vient de l'adama, j'aurais pu dire adama, c'est de la terre. Et le Mishnah te dit, le Tana de la Mishnah te dit non. Et on va voir dans Rashi, mishum hachashivut, pour l'importance de ces deux choses-là qui sont le vin et le pain. Va les yerakot ou omer, boré pri adama, sur les yerakot, en français yerakot on dit légumes, les fameux. Boré Peri Adama, Rabbi Yehuda Omer Boré Min Deshaim. Lui il dit non, Boré Min Deshaim, donc sur chaque mine, sur chaque sorte, tu fais la bracha qui lui convient. D'accord? Ça c'est la Mishnah. On va revenir après sur la Mishnah et sur Rashi. Je vais commencer la Gemara parce qu'on a terminé le Hamoud de la Gemara. La Gemara me pose une question. Elle dit Minan Emile. Minan Emile, d'où sait-on qu'on doit faire une bracha avant de manger ou après manger? Enfin, pour l'instant, on ne sait pas très bien la Gemara. C'est quoi sa question? Minan Emile. C'est quoi Minan Emile en général? D'où est-ce qu'on apprend? D'où on apprend quoi? Ici, il y a, en l'occurrence, deux brachot qu'on devrait faire. Pardon. Une première bracha, c'est avant de manger. Une bracha après manger. Alors, quand la Gemara pose la question Minan Emile, je ne sais pas très bien encore ce que la Gemara elle cherche. En tout cas, la Gemara elle dit Tanu Rabanan, Kodesh Ilulim Lashem. Mais la mettre, c'était une bracha lifnei valacharem. Il y a un pasouk dans la Torah qui nous dit Kodesh Ilulim Lashem. Et le pasouk, le verset, il parle de quelle sorte d'aliments, de fruits, de légumes, de rébaï. C'est quoi rébaï? C'est la 4e année. Pendant 3 ans, donc 4 ans, les fruits ont poussé. La 4e année, qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits-là? Il faut les amener à Yerushalayim. D'accord? Donc on parle de rébaï. On parle des fruits de la 4e année. Que ces fruits-là, il faut les amener à Yerushalayim pour pouvoir les manger. On te dit, de là on apprend, mais la met shitunim bracha lifnehem lacharem. Et de là on apprend qu'il faut faire une bracha avant de manger, après manger. Mikan amar Rabbi Akiva, asur la'adam shi'itam kulum kodem shivarech. Et de là il apprend Rabbi Akiva, il nous dit, il a interdit à un homme de goûter quoi que ce soit, rien, t'as pas rien de goûter, avant de faire la bracha. Alors, c'est Shiur Klali, c'est-à-dire que vous avez déjà tout en tête, et qu'on a déjà vu toute cette semaine, ces 2 semaines, qu'on a commencé le Kolel Baruch Hashem. On a vu les Mefarshim. Comme vous avez vu déjà, on voit que c'est pas shoot. C'est plus pas shoot pour la Gemara, même Rabbi Akiva, en tout cas, c'est plus pas shoot pour la Gemara et les Mefarshim. Ils ont compris que la Gemara, ici, elle parle plus de la bracha, de la bénédiction qui est avant, qui est après. D'accord? Les Mefarshim expliquent ici, en fait, la vraie question de la Gemara, c'est d'où sait-on qu'on doit faire une bracha, une bénédiction avant de goûter un aliment, avant de manger un aliment. Parce que finalement, comme on va voir dans la Gemara, que la Charea, la bracha d'après, c'est déjà mentionné dans la Torah, c'est déjà mentionné dans la Gemara. D'où le Birkat Hamazon. Donc, si dans Birkat Hamazon j'ai appris, j'aurais pu apprendre des autres aliments. La vraie question de la Gemara ici, comme ça explique Mefarshim, que finalement, c'est pas shoot pour la Gemara, c'est pas shoot. Minan Emile, c'est quoi Minan Emile? D'où sait-on quoi? Finalement, la vraie question elle est de savoir d'où je sais que je dois faire une bracha avant de manger. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure,
On va essayer de comprendre le raisonnement de la Gemara. Pourquoi Béhémet la Gemara, elle a voulu nous amener un pasouk, un verset, pour apprendre le chiyuv, l'obligation de dire une bracha avant de manger un aliment, de ce pasouk là, Kodesh Ilulim. On a dit ce pasouk de Kodesh Ilulim, nous on l'a dans les Gemarot entièrement écrit, il est dans Sefer Vayikra, ou Bashana Arevi'it. Il est Kol Pirio Kodesh Ilulim Lachem. Donc on parle encore de Revaï. On parle des fruits et des légumes de la 4e année. On parle de Revaï. Pourquoi la Torah, et donc la Gemara, elle a mentionné, elle a voulu apprendre, et elle apprend, dans la Vamina, bien sûr, elle apprend de ce passouk, au départ, quand la Gemara elle pense que c'est de ça qu'on apprend. Pourquoi la Gemara, elle a pensé à amener ce passouk-là? Pourquoi la Gemara, elle a pensé à amener ce passouk de Kodesh Ilulim, de Revaï, des fruits de la 4e année, pour nous apprendre la bracha l'ifne? Vous comprenez le fond de la question? C'est que vous comprenez le fond de la question? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand les Chachamim t'amènent un pasouk, très souvent, c'est que dans le pasouk même, dans le sens, dans le verset même, dans ce que le verset parle, le etzem du pasouk, le pasouk en lui-même, tu peux déjà apprendre ce que je veux te faire apprendre. C'est-à-dire que c'est en remèze dedans, c'est en allusion dans le verset. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça change complètement notre état d'esprit quand on étudie une Gemara. Quand on étudie la Gemara, ce qu'on essaie de faire, c'est les kélim qu'on essaie de se donner, c'est que pas simplement rester. Pshat, c'est Pshat, d'abord une explication simple, mais comprendre. Et ça, c'est Pshat ce que je dis, c'est explication simple. Comprendre, mamash Pshat de la Gemara, l'explication simple de la Gemara. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi la Torah elle a voulu mentionner par rapport à ce passouk-là? Vous avez compris la question? J'ai pas compris, parce que c'est ce passouk qu'on a, on n'a pas d'autre passouk. Bien fait, parce que nous on a posé une question. Pourquoi c'est tellement simple pour la Gemara, pour les Mefarshim, pas pour la Gemara, pour les Mefarshim, tout le monde a confiance, c'est Rabbi Akiva, Mikan, Rabbi Akiva quoi? Assour la dame shitam kloum, interdit d'un homme de manger, de goûter, pas de manger, de goûter un aliment avant qu'il fasse une bracha avant. Donc pas chou même pour Rabbi Akiva qu'on parle d'avant, pas d'après. Mefarshim, on a dit, tous les commentateurs, ils ont compris aussi que, mais pas toute la Gemara, dans cette visite de la Gemara, elle parle de la bracha qui vient avant. D'accord? La question qu'on a posée, c'est de savoir pourquoi c'est aussi simple pour les Mefarshim, pour Rabbi Akiva, pourquoi c'est aussi simple pour la Gemara, pas pour la Gemara, pour les Mefarshim, pour les commentateurs, qu'on parle obligatoirement de la bracha d'avant. Parce que la bracha d'après, finalement, je ne vais plus la prendre du même ou d'une autre. Mais ce que j'avais besoin et que j'avais pas, ce qui me manquait, l'élément qui me manquait, c'était la bracha d'avant. Et finalement, je vais apprendre la bracha d'avant de ce pasouk. Pourquoi d'après ce pasouk? Qu'est-ce qu'il y a ce pasouk en particulier? Ah, on a voulu dire Kodesh Ilulim, Ilulim c'est du pluriel, Ilulim c'est loué, d'accord? Et donc c'est pluriel, donc une avant, une après. Et peut-être qu'il y a autre chose derrière. C'est pas beaucoup plus loin que ça. Alors peut-être qu'on peut dire comme ça. Que pourquoi, Bémet, on apprend d'Afka précisément de ce pasouk là, de ce verset là. Peut-être que par là, la Torah, elle a voulu nous faire un remez. Un remez. Pourquoi la Torah l'a parlé? Précisément, on va apprendre les brachot de ce pasouk là pour faire une allusion. La Torah, elle va nous faire une allusion que le guéder de la bracha, que la définition même de la bracha, il est parallèle à la définition du pidyon revaï. Du pidyon, du rachat, du revaï. La Gemara, qu'est-ce qu'il dit après? La Gemara, elle nous dit quoi? Elle nous dit de Hilulim Kodesh Ilulim Lachem. Maintenant on explique. On a dit quoi Kodesh Ilulim Lachem? J'apprends deux choses. Première chose, la Gemara, qu'est-ce qu'il veut te dire? Achale. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Hein? Vadarachle. C'est quoi Achale et Vadarachle? La Gemara dit Achle et Vadarachle. Il faut racheter si tu veux maintenant manger. J'apprends de là que si tu veux maintenant manger les fruits de la 4e année en dehors de Jérusalem, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu le rachètes et après tu peux le manger. Achle, rachète-le, fais le pidyon et après tu peux le manger. Oui? Donc la Gemara, c'est ça qu'il nous a appris. Et donc, de ce même din là, de la même manière que la Gemara et les Doreshet, elle apprend de ce pasouk deux choses. Première chose, deuxième, on n'a pas de pour l'instant. Première chose quoi? Qu'avant de pouvoir manger les fruits de la 4e année, Achale, Vadar Achle, faut d'abord que tu rachètes ces fruits-là, la gdoucha de ces fruits, la sainteté qu'il y a dans ces fruits, et après tu peux manger. Alors pareil,
Pareil. Pareil finalement qu'on est Doresh, que finalement tout le Olam, tout le monde, il est Ke'ekdesh. Le monde que Kadosh Baruch Hu il a créé, tout ce que Dieu il a créé dans ce monde-là, les fruits de l'arbre, les fruits de la terre, les légumes, tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans ce monde-là, qu'on peut manger, les animaux qu'on peut manger, les cachers, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans ce monde-là, tout ce que Dieu a créé dans ce monde-là, tu ne pourras l'utiliser et enlever ces gdusha finalement, qui existent en tout, que ça a été mechalel avant cette chose-là, que si tu as racheté cette chose-là. Maintenant, comment tu vas pouvoir racheter cette chose-là que Dieu il a créée avec la bracha? Vous avez compris? C'est-à-dire que de la même manière que de Passouk de Ilulim, qu'on parle de l'Eterevaï, et que là-bas on te dit que les fruits de la quatrième année, il a interdit de les manger rout sirushaim. Et si tu veux les manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu les rachètes. Il faut que tu enlèves ces gdusha et tu mettes sur des pièces, sur de l'argent. Ensuite tu peux les manger. Alors pareil, le monde entier il est Ke'ekdesh. Le monde entier il a été sanctifié pour Kadosh Baruch Hu. Le monde entier il appartient à Kadosh Baruch Hu. Avant que tu puisses l'utiliser, toi, l'homme, alors toi aussi il faut que tu sois un pigeon. Toi aussi il faut que tu le rachètes, ce que Dieu t'a donné. C'est quoi le rachat de ce que Dieu a créé? C'est la bracha. Et c'est pour ça que la Gemara elle te dit c'est pas shoot qu'on parle de la bracha qui est avant. De la même manière que dans l'état réveil, la même manière que dans réveil, dans les fruits de la quatrième année, de la même manière que dans les fruits de la quatrième année, si je veux les manger en dehors de Jérusalem, comment ça marche? Il faut d'abord que je les rachète et après je peux les manger. Mais pareil pour la Gdusha, pour le Ekdesh du monde, pour tout ce que Dieu il a créé dans le monde. Tu veux l'utiliser, tu veux pouvoir en profiter, d'abord il faut être un pigeon, il faut le racheter. C'est quoi le rachat on a dit? C'est la bracha. C'est pour ça que pour la Gemara elle a compris, pas la Gemara mais les Chachamim ils ont compris que Bepashtout, quand la Gemara elle parle de la bracha qui vient avant. Pourquoi? Parce que c'est exactement parallèle, ça ressemble exactement à quoi? Au sens propre du pasouk. Le pasouk il parle des fruits des quatrième année, et ces fruits-là sont possibles de consommation en dehors de Jérusalem que si d'abord tu les as rachetés. Ben pareil. Le monde entier comprend qu'il appartient à Kadosh Baruch Hu. Et ce monde qui appartient à Kadosh Baruch Hu, il est Ke'ekdesh. Il est Ke'ekdesh, il est sanctifié. Pour faire sortir cette doucha de cette sainteté, entre guillemets, et que tu puisses en profiter, il va falloir que tu fasses la bracha. Et précisément, on parle de la bracha de avant, hein, et pas après. T'as compris le lien? C'est nifla. Ça va beaucoup plus loin. C'est que quand les Chachamim ils amènent un pasouk de la Torah, c'est pas stam. C'est pas parce qu'il y a Ilulim ou pas Ilulim ou parce que ça ressemble pas. C'est que finalement dans le pasouk lui-même, dans le sens même littéral du pasouk, du verset, mais finalement il se cache avec la même définition que le lien de la bracha. Et pour appuyer ce qu'on vient de dire, le Talmud Yerushalmi, il y a écrit dans le Yerushalmi, il faut voir là-bas dans le Ketzad Mevarechim, pas Ketzad Regel, Ketzad Mevarechim, au début du Perek, il dit comme ça, c'est ramené là-bas, Amar Rabbi Abaou, Ktiv pen tikadesh amlea azera, asher tizra, vetvot akerem. Et là-bas il dit, Aolam kulo umloo asui kekerem, umao pidiono bracha. Le Yerushalmi dit que tout ce monde-là il ressemble à un kerem, à une vigne, comme cette vigne-là. On va le voir, kerem rebaï, neta rebaï, est-ce qu'on parle de cette quatrième année, les fruits qui sont interdits jusqu'à la quatrième année qu'il faut les manger Yerushalmi. Est-ce qu'on parle de la vigne ou de tous les fruits? Là-bas dans le Talmud Yerushalmi, on t'amène le kerem rebaï. Et de la même manière que le kerem rebaï, il est possible de consommer en dehors de Jérusalem la quatrième année que si tu le rachètes, alors il te dit que tout le monde entier, il ressemble à quoi? Il ressemble à ce kerem. Il ressemble à ce kerem. Et pour pouvoir en profiter, moi, puis du nom de ce olam hazeh, de ce monde-là terrestre, de ce que Dieu il a créé, bracha. Et là-bas, les Farshim, c'est intéressant de voir, regardez. Ils expliquent comme ça, ils disent comme ça, que le monde, en fait, il est domaine de kerem avec nous maintenant. Et la gdusha de ce que Dieu il a créé, comment les nifdit, comment les racheter? Par la bracha. Et plus loin dans la Gemara, quand la Gemara va dire la Gemara va nous dire que tout celui qui profite de ce monde-là sans faire une bracha, ma'al. C'est quoi ma'al en français? Comment on va traduire ma'al? Profane. Il a profané la gdusha. Il a profané la sainteté de la chose. Tout celui qui profite de ce monde-là et qui a pas fait la bracha, qui loue ma'al. Ma'al, me'ilal, profanation, on parle de sainteté, de quelque chose de gdusha, de ekdesh. Pourquoi tu dis ma'al? Le Tosfot Arosh explique, il dit comme ça. Das michinan le'el babraïta a kodesh ilulim sheesh bo meila ke kodesh. Pour te prouver les mots de la Gemara, que tous ceux qui profitent de ce monde-là,
sans faire la bracha, comme s'il est ma'al, comme s'il a profané la sainteté de ce qu'il y avait dans cette chose-là, hein. Le Tosfot Arosh, qu'est-ce qu'il t'amène? Quel pasouk? Le pasouk de notre braïta à nous. Le pasouk du début de la Gemara. Kodesh Yimim Lachem. C'est-à-dire que les Chachamim, les Mefarshim, ils ont trouvé, ils ont compris que finalement le pasouk lui-même, Vantar Rabbi Abraham, ok? Bémet, chez un pasouk atzmo, Kodesh Yimim Lachem, le pasouk en lui-même, c'est ce qui vient t'apprendre. De la même manière que, אותו דבר, בנטע רבאי, ברבאי, שאם אתה רוצה לאכול את הדבר, כן, בשנה רביעית, אתה חייב לדלות אותו לפני, כן? אז אותו דבר, אם אתה רוצה ליהנות מהעולם הזה, אז אתה צריך לבדות את הקדושה שיש בכל דבר ודבר. ומה הפדיון? הברכה. Pourquoi on dit ça, ouais? C'est que finalement le pasouk, vous voyez que le pasouk, il s'intègre complètement, entièrement avec cette zvara là, de faire la bracha lifne. C'est pas stam. Quand les chachamim ils viennent, ils te parlent, la Gemara elle te parle, finalement c'est qu'ils se cachent des choses derrière. C'est que be'etzem ha-pasouk, le pasouk lui-même, au sens littéral, c'est ce qu'il va t'apprendre. Et c'est pour ça, maintenant on comprend, on a répondu à la question, que finalement le pasouk, la Gemara, elle a compris depuis le départ qu'on parle automatiquement de quel bracha? Lifne. Parce que tout le etzem, le sens littéral du pasouk, il parle de lifne, il parle d'avant et pas d'après. Bidiuk. Mais c'est quoi le inyan? C'est que c'est domé mamash la pasouk. Ça ressemble mamash au verset, complètement et entièrement au verset. Tu comprends, Michel? C'est nifla. Non? Ça rentre mamash dans le pasouk. Bon, ça c'est pour clôturer ce qu'on veut dire. Hein. Ça va plaire à Rabbi Yosef, je sais. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a dit que du pasouk, du verset, d'où on a appris qu'il faut d'abord le racheter, écrit Ilulim. Le premier livre, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle nous dit Achale vadar achle. Achale vadar achle. Comment t'écris Achale? Aleph, Chet, Lamet, Yud, Aleph. Ve'adar achle. Donc la Gemara dit rachète-le. Donc ces fruits de la quatrième année qui ont une doucha, qui ont une sainteté, il faut les manger à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu les rachètes. Pour les manger en dehors de Jérusalem, il faut les racheter. D'accord? Il doit total. Comment il y a écrit dans le verset? Achale ve'adar achle. Comment t'écris achale? Achale en araméen ça veut dire racheter. C'est le pidion. Aleph, Chet, Lamed, Yud, He. Et après ve'adar achle. Achle c'est manger. L'echol. Aleph, Chaf, Lamed, Yud. Quelle différence entre achale, racheter en araméen, et achle? Le chet et le C'est le chaf et le chet. Le chet et le chaf. d'accord? כן, ראית עכשיו? מה ההבדל בין אחלה זה לבדות. אחלה c'est le chet, c'est לבדות, c'est racheter. Achle, avec le chaf, c'est manger. Ça veut dire quoi? Il a fait. D'abord tu rachètes, après tu peux manger. Il a fait mieux. La différence entre donc racheter en araméen et manger, et dans la Gemara, et dans le sens de la Gemara, ce qu'on a parlé, je crois que c'est le chet et le chaf. On avait expliqué plus une fois, vous vous rappelez? C'est quoi le chet? C'est quoi le symbole du chet dans la Torah? Qui veut dire Rabbi Nachman? Non, Chochma. C'est Chochma. Tu te rappelles Rabbi Chen? Tu te rappelles? Rabbi Nachman il dit que le chet. Il dit que le chet, bon ça applique à Kabbalah aussi, mais sans entrer dans les. Que le chet, c'est le symbole de la Chochma. Parce que le chet, quand tu écris, c'est chet, yud tav. C'est chayut. Parce que la Chochma, l'intelligence interne des choses, on parle d'intelligence interne des choses, pas une intelligence superficielle, comprend les choses de manière plimite. Si on a chayut à l'homme, Ezu Chacham, on avait dit, ah ouais, Tanola. Quelle est la personne intelligente, la Chochma, qui arrive à prévoir les choses? C'est pas un devin, mais il a tellement une intelligence, une compréhension des choses tellement forte, tellement profonde, qu'il arrive à anticiper ce qui va arriver. Parce qu'il est intelligent. D'accord? Donc, ouais, que le chet, c'est quoi? C'est Chochma. Mais quelle Chochma, il avait dit Rabbi Nachman? Chochma plimite. On parlait de cette Chochma plimite interne des choses. C'est-à-dire comprendre, je fais ancien arbre il pousse, ouais, comprendre pourquoi, comment et pourquoi l'arbre il pousse. Mais c'est quoi cette Chochma, on avait dit? C'est comprendre finalement que Kadosh Baruch Hu, tout vient de Kadosh Baruch Hu. Et cette Chochma, c'est la Chochma d'Hachem. Ouais, cette Chochma interne, cette compréhension interne des choses, cette intelligence interne des choses, c'est cette Chochma de Kadosh Baruch Hu elle-même. Vous vous rappelez? Donc le chet, on avait dit c'est quoi? C'est la Chochma, mais quelle Chochma, quelle intelligence? L'intelligence interne des choses, compréhension interne des choses. Dans le sens où tu comprends que tout vient de Kadosh Baruch Hu. Tu arrives à comprendre.
comme on l'a dit, qu'il faut qu'il précède à cette Rochma-là. La ira, c'est le Nun, c'est le Chen, vous vous rappelez? La ira, c'est la crainte. Quand tu associes avant la crainte avec la Rochma, avec cette intelligence, cette compréhension, tu arrives au Chen, à la grâce. Et donc finalement, le Chet, c'est la compréhension, on a dit, interne de chaque chose. Voir à Kadosh beaucoup dans chaque chose. Bon, c'est quoi le Chaf? C'est quoi le Chaf? C'est quoi le Chaf? Chaf, Yira bin Nachman, le Chaf, c'est Keter. C'est quoi Keter? Ça aussi une notion de Kabbalah, mais on reprend la Kabbalah, mais c'est pour comprendre. Keter, c'est Kavod. Le Keter, c'est la royauté de Dieu. Le Keter, c'est le Kvod HaKadosh Baruch Hu, c'est l'honneur de Dieu. Donc finalement, Achale, c'est quoi Achale? Achale, c'est avec un Chet. Oui. Achale, c'est racheter. Pourquoi un homme il va racheter maintenant son pidium? Pourquoi un homme qui ne veut pas monter à Jérusalem parce qu'il habite très loin, la 4e année, il va racheter? Pourquoi? Pourquoi il le fait? Il peut aller manger, vas-y, mange, fais-toi une compote de pommes avec tes pommes, qu'est-ce qu'il y a? Non, il faut que je monte à Jérusalem et que j'aille. Pourquoi? Pourquoi un homme il va prendre sur lui, bah je peux racheter? Pourquoi il va prendre sur lui? Pourquoi il va prendre sur lui? Parce qu'il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Que les fruits que je viens d'avoir, c'est pas parce que moi j'ai labouré, parce que moi j'ai planté, parce que moi je me suis fatigué. Qui c'est qui va donner ces fruits-là finalement? Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'une personne qui est Mekayem la Torah, qui est Mekayem les mitzvot de la Torah, et donc qui est Mekayem dans ce sens-là, qui accomplit cette mitzvah de racheter avant de pouvoir manger, parce que tu n'as pas le droit, il y a une ducha. C'est une personne qui est arrivée à quoi? À ce chet, à Chokhmah. C'est qu'une personne qui est arrivée à cette Chokhmah plimite, à cette compréhension interne des choses, qui a compris que malgré que je vois que c'est moi, a priori, qui ai planté cet arbre, c'est moi qui me suis fatigué, c'est moi qui l'ai bichonné cet arbre-là. Ouais? Ce bébé, il n'est pas toi. Il n'est pas toi, il est à Kadosh Baruch Hu. C'est à Kadosh Baruch Hu qui te l'a donné. Donc cette personne, elle a compris si elle le rachète, c'est qu'elle arrive à cette compréhension interne que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça le chet. Achle, rachète-le. Quelqu'un qui le rachète, il a compris. C'est un Hachem. Ve'adar, achle. Et après tu l'as racheté, donc tu arrives à cette compréhension interne que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Achle, tu peux le manger. Achle avec le chaf. C'est quoi le chaf? C'est Keter. Maintenant que tu vas le manger, tu feras une bracha dessus. Et donc maintenant, tu fais une bracha dessus, donc tu reconnais haut et fort. La bracha que tu fais, c'est BLP. Tu reconnais haut et fort que ce que tu as reçu, c'est bien d'Akadosh Baruch Hu. Keter, c'est d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'honneur que tu donnes à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la royauté qu'on donne à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'après on te dit Achale avec le chet, Ve'adar, Achale avec le chaf. Le chaf, c'est Keter. Ensuite, par ton maasé, par ton acte maintenant, l'acte que tu vas faire de manger cet aliment, tu peux dire je fais rien du tout, qu'est-ce que je fais de spécial? Au contraire. Tu fais une bracha avant de manger, tu fais une bénédiction avant de manger, ben, l'acte de manger, il va élever cet acte qui paraît anodin à Keter. Parce que finalement, Keter, c'est quoi? C'est Kavod. Kavod, qu'on a dit, c'est quoi? C'est l'honneur de Dieu. Et tous, finalement, ramener tout ce qui nous entoure, tout ce qu'il y a en nous, tout ce qu'il y a, le ramener, finalement, pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu fais une bracha, mais j'en profite, ça paraît contradictoire. Comment d'un côté tu me dis j'en profite, et d'un côté c'est l'honneur de Dieu? Oui, c'est l'honneur de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Et donc le roi, quand c'est sujet, quand c'est Avadim, quand c'est sujet, ils sont là en train de le glorifier, il n'y a pas plus grand honneur que ça. Et quand tu prends conscience que, merci de m'avoir donné ça. Là tu mets le Keter à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc comprendre finalement que dans les Gemarot, on peut les comprendre. Mais il y a des choses qui se cachent à ces Gemarot-là, et c'est des choses extraordinaires. Je ne dis pas ça pour être dans les Hananim, pour être dans les nuages. Parce que c'est Pshat. Pshat, pouvoir étudier Gemara, Ketsan Barechin, Masechet, Brachot, comme on a dit, c'est des bénédictions. Il faut se plonger dans le Etzem. C'est quoi le Etzem? Dans le fond de la bracha, le fond de la bénédiction. Le fond de la bénédiction, tu veux comprendre ta Gemara, tu veux rentrer complètement dans ta Sugia, tu peux être extérieur à elle. C'est grâce à ces choses-là. Parce que là, tu comprends que ce que tu fais finalement, c'est pas rien. Et les choses vont pénétrer ton cœur, à Shaval Alev. À Shaval Alev, c'est grâce à ces choses-là. Comprendre que finalement, ce qu'on fait, pourquoi, pas pourquoi. Bien sûr, les djinim, c'est carré, on ne parle pas de ça. Mais ça peut rester que intellectuel. Faire entrer la Torah dans notre cœur. Comprendre que les brachot que je fais, eh ben, je sors pas des mots stam de ma bouche. C'est tout un processus. Et c'est ça que je veut. C'est plus ça. C'est le lève, c'est la compréhension. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu fais par là? Là, on donne le Keter, je te glorifie. D'accord? Ça, c'était en introduction à toute la Masechet, dommage, pour comprendre qu'est-ce que la Gemara veut de nous, et que finalement tout ce qu'on va voir c'est exactement ça. Pourquoi, comment je vais me varer. Encore une fois, je rentre pas dans les dynimes on va les voir, Bezrat Hashem. Mais comprendre que le fond du fond c'est ça. Arriver à comprendre que les brachot c'est ça qu'elles servent. Mettre le Keter de Kadosh Baruch Hu, la royauté et mettre la couronne de Dieu. Ça c'est premièrement ce que je voulais en introduction. Maintenant, en Bezrat Hashem, on va essayer de rentrer un peu plus dans le Shek Lavetat, la Gemara, dans toute la Gemara. Il y a le Kovet, Michela.
Raoulin. Ouais, le tzlach. Toda rabba. Merci. Alors la Gemara, hein, C'est là. la Gemara, donc elle nous dit, une année millée, donc on a ramené, d'où on apprend qu'on a fait une bracha avant, a priori après. Détano Rabanan, Kodesh v'im l'Hashem lemet shetunim bracha lifneim l'achariim, mikan Rabbi Akiva sur l'adam shitom kloum, kodem shevarech. Donc là, Gemara amène une première chose, Rabbi Akiva, qui dit que de là on apprend qu'on n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit d'un aliment sans avoir fait au préalable une bracha. La Gemara elle continue, on est tout ça bien sûr dans la Avamina de la Gemara. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment on dit en français la Avamina, parce qu'on a bien un peu dans L'hypothèse. dans l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on fait sans toi? Qu'est-ce qu'on fait sans toi? Dans l'hypothèse de la Gemara. Tout ça, ce ne sont que des hypothèses, et c'est pas la conclusion de la Gemara, d'accord? Parce qu'à la fin, la Gemara ne va pas rester avec les psukim, d'accord? C'est Avamina chez la Gemara. Qui בסוף הגמרא לא תישאר עם הפסוק, נכון? La Gemara elle a donné une autre hypothèse. Elle va dire d'où j'apprends maintenant, avant et après, Mikal Vachomer. Kal Vachomer. C'est quoi le Kal Vachomer? C'est quoi le Kal Vachomer de la Gemara? Si quand t'es rassasié, tu fais une bracha. Ouais. Quand t'as faim, c'est sûr, tu fais. Ça c'est quoi le chicken? Un calvaire. Donc, si déjà. Tu fais une bracha une fois que t'as mangé, que t'as rassasié, t'as le ventre plein. Ouais. Quand t'as faim, t'as pas reçu ce que tu veux encore, c'est sûr que tu vas faire la bracha. Il a fait, mais c'est le Kal Vachomer. Le Kal Vachomer il est là avec le Kal Vachomer. Kshu ça veut dire Kshu rêve le code chicken. Il a fait, mais c'est bidou ça. En français. Chazak. Donc là, elle te dit un Kal Vachomer, a fortiori. Français. Ouais. Si déjà, quand t'es rassasié, tu dois faire une bracha, alors quand t'es rêve, quand t'es affamé, tu fais une bracha, Kal Vachomer. Vous avez tous vu les Mefarshim, je pense sur ça. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec la question qu'on va poser maintenant. Je pense que la question des Mefarshim sur ce passage, dans la Vamina, je parle bien sûr, hein, dans l'hypothèse de la Gemara, que dans l'hypothèse, parce que la fin de la Gemara, qu'est-ce qu'elle va dire? Nous on apprend qu'on fait une bracha avant et après, avant en tout cas. Svaraï, c'est une logique. C'est une logique, d'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de couper tout le monde là sans bracha. Bien fait. Mais dans l'hypothèse de la Gemara, dans la Vamina, moi je crois entendre des Mefarshim qu'il y a une question extraordinaire. Après, il y a un Tosfot qui dit ça. Il y a un klal, d'accord? Il y a un klal. La Gemara elle va apprendre la bracha d'avant. D'où elle va apprendre la bracha d'avant? La bénédiction d'avant? La bracha d'après. Alors, Manafshar. Si tu apprends du pasouk, la bracha d'avant de la bracha d'après qu'on se connaît du Birket Hamazon, ou bien même si tu apprends du Kal Vachomer, de cette limoud a fortiori, de me dire si déjà quand t'es rassasié tu fais la bracha, alors quand t'es affamé tu fais la bracha, on a un klal, soit du pasouk ou soit du Kal Vachomer. Dayo la vominadin, yokanidom. Dayo. C'est quoi Dayo? Ah c'est Dayo. Tu peux pas apprendre plus dans ce que tu vas apprendre de ce que tu apprends. Moi je vais apprendre la bracha d'après. La bracha d'après, la bracha d'après, on te dit, quand est-ce que tu fais la bracha d'après? Birkat Hamazon. Si tu as mangé kazaït, faut un chiou, faut une quantité minimale pour la bracha d'après, d'accord? Et donc, tu veux m'apprendre la bracha d'après pour la bracha d'avant. D'ailleurs, j'aurais dit quoi d'ailleurs? J'aurais dit, Matai Atamatri, Babash, les barèves. Quand est-ce que tu fais une bracha quand tu manges avant? C'est chiou? Pour Rabbi Akiva, Asou la dame, Shintam Klou, Godem Shivarer. Un homme, il peut pas goûter rien du tout avant qu'il fasse la bracha. Il y a écrit reliot, c'est pas normal. Soit du pasouk, apprends-moi exactement comme le verset dit. T'apprends d'après, après il y a un chiot. Alors avant, c'est un chiot. Kal Vachomer, Dayo. Dayo, c'est un classe dans la Gemara. Dayo, labo, Minadin, Yokanidon. Tu peux pas m'apprendre plus que la source elle-même. Impossible. Vous avez pas vu ça? Ah, vous avez vu, il a fait mort. C'est impossible. C'est la fin. C'est la Kavanah d'Islah. C'est le Slach, d'accord? C'est la Kavanah d'Islah. Le Slach, il dit pas Dayo, d'accord? Il dit pas le mot. Il dit pas Dayo. Hein? J'ai vu un message qui dit Dayo. Ah, j'ai pas trouvé. Dans ce qu'on a vu, quoi, là. Mais le Slach, il dit pas Dayo. C'est Kavana. Sachez là. C'est ça, va, sachez là. Mais tous les Farshim, en fait, c'est leur chez là. Regardez, il y a un Tosfot dans Masechet Souka. Bien avant le Kal Vachomer. Daf Chav Vav Amoud Bet.
Donc Tosfot il est là-bas, Velo Birech Acharav, dans le signal de Birkat Amazon, d'accord? Il est Tosfot là-bas, il est Dan par rapport à tous ces signaux. Moi j'emmène juste par rapport à ce qu'on a besoin. Mais est-ce qu'il dit Tosfot? Il pose la question là-bas par rapport au sujet dans lequel il parle, il dit Ve'af al gam devesh ketzad mvarechim, nav kalan bracha bitrila bekal vachomer, mi basov. Il dit bien que dans le 6e période de Masel Brachot, ketzad mvarechim, on apprend la bracha d'avant par un kal vachomer de la bracha d'après. Kshu Saveam Mevarer, Kshu Rêve le Kolcheken, comme on vient de dire, c'est déjà quand il est rassasié, il fait une bracha, alors quand il est affamé, forte raison. Regardez ce qu'il dit. Mikol Makom, Lo Shayach le Memar Dayo. Tosfot Mefouach. Il dit, c'est pas Shayach ici de dire Dayo. Ah, tu réponds la question, comme on l'a posé, Dayo, tu vas prendre plus de la source que la source. Ça dit, non, tu ne peux pas dire ça. Bon, il a sa réponse sur ça, c'est quoi sa réponse? Il dit, ou même si tu goûtes un tout petit peu, tu me vas Betrila au départ. Afalgat, tu me vas Besof, même si maintenant, à la fin, la bracha finale, il faut un kaza, il faut un minimum. Là, avant, non. Il dit, de Oto Kalvachomer, Eno, et la Gilou Milta Be'alma. Même dans la Vamina de la Gemara, ce Kalvachomer, c'est simple, Gilou Milta. La Gemara vient juste te dévoiler. C'est pas un vrai Kalvachomer. C'est pas un Kalvachomer qu'on a reçu du Rav. C'est un Gilou Milta. Des bracha lefanav lav de Oraïta. Pour te montrer que la bracha d'avant, elle n'est pas de Oraïta. Ça c'est Giroud. Elle n'est pas d'Oraita? La bracha d'avant. Non, la Vamina, elle est d'Oraita, normalement. Bah, lui, il te veut dire que dans le cas Bachomer, non. Et alors J'ai pas amené pour la Giroud. C'est de marquer. Parce que Tosfot il est Dan là-bas. J'ai amené pour montrer que tu vois que Tosfot, il pose la question là-bas. Tosfot il a sa question. Ah, je veux plus dire Dayo. Tosfot dit non, je peux pas dire Dayo parce que c'est Asmarta Be'alma. C'est pas un vrai cas Bachomer. D'accord? C'est la Vamina. Quoi? Asmarta Be'alma, il te dit. La Gemara elle sait déjà. Pour moi, Asmar. Pour un appui. Ah, tu peux avoir un appui parce que c'est qu'on va pas se servir de Bien la fait. route, tu routes, parce qu'on va dire que c'est Svara, c'est ça que tu veux dire Non. C'est quoi Je sais pas, non, ça je sais Ça pas. marche, c'est qu'elle va remettre Ouais, il ce marche. niveau-là, elle pensait que Du cas Bachomer, a priori il marche. Mais Tosfot ne pense pas comme ça. Comment il justifie que c'est un Mais l'Asmarta, je sais pas. Il y a 2 secondes, on dit Non, non, j'en discute. Ah, c'est une Asmarta, on Mais l'Asmarta, je sais. Pourquoi Tosfot il veut mettre là-bas si l'Asmarta va mettre la Bachomer? Si. Non, il te dit oui. Le Chita, je crois que c'est le Chita. Qui c'est qui a repoussé le Gavachama? Oui, on va voir ça. La Chita. Il est doré, le La Chita. On va voir, ouais, il est doré. Mais Tosfot il dit pas ça. Tosfot il dit pas. Mais Tosfot il te dit pas la raison. Pour l'instant. En tout cas, pourquoi J'ai pas compris. Hein Gelo Imilta, j'ai pas compris ça fait. Gelo Imilta. Le Tiroud, je sais pas pourquoi Tosfot dit ça, je vous dis la Toi, tu vérité. dis ça, ah, peut-être la Mascana, toi, tu dis ça. Il est après la Mascana, peut-être. C'est ce qu'il avait dit Rabbi Yosef. Ouais. Et Choliot, je sais pas. Le Tiroud, je sais pas dans quoi il faudrait revoir dans les mots. Regardez, je vous répète. Il dit comme ça. Afalgat delo bevarech basar, de Oto Kavrin, Eno ela Gilou Milta Be'alma, des bracha lefanav lav de Oraïta, Kenetan beperek Mishimeto. Donc la Gemara, il te dit, elle le sait déjà ça. Donc pour la Gemara, elle t'amène ça à Kasmarta. Donc toi, que la Gemara, elle sait déjà que c'est des Rabbanan. C'est certain que c'est que des Rabbanan. Ah, t'as compris ce qu'il veut, la preuve qu'il m'a amené? J'ai compris. C'est que finalement, ce soir, comme c'est chez nous, que là, le Tana Mishnah d'où il vient de Mishimeto, Balkeri là-bas. Et là-bas, on sait très, très bien que la première bracha, les fanav, elle est des Rabbanan. Puisqu'on te dit que le Balkeri, on ne fait pas. Donc il te dit, on parle de cette anacha là. Il la met de là-bas. Ouais, fait Ouais, les Shitato. On est dans le malheur. Les Shitato. C'est vrai qu'ici, le calormer, tu lui dis calormer, c'est une des midotes de la Torah Nidreshet. Tu dis non. Ici, c'est pas un calormer, mais sur lesquels on va s'appuyer pour dire que c'est d'Oraïta. Non, on sait que c'est des Rabbanan. C'est simplement que tu vois que tu aurais pu avoir un calormer pareil. Il y a une logique pareille de dire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il a fait mort. Mais ce que je voulais ramener, c'est un peu ce que vous avez dit avant. C'est le tzlach. Le tzlach, comment il répond à cette question? Vous l'avez vu? Sur le Bekele. Sur le Bekele, c'était la Chitane. C'est ça qui va être ici. Il dit comme ça. Il dit le tzlach, vénéré. דסברת דאבה מינה שמן התורה שניהם שווים וצריכים שיעור. אלא שחכמים גזרו שלא יתום כלום עד שיברך לפניה. גזירה שמה יאכל כשיעור, וגזירה זו שיחל ברכה שלפניה. על ברכה שלאחרה אם אכל פחות מכשיעור, לא שייך למגזר. לכן אין חיוב ברכה אחרונה פחות מכשיעור אפילו בדרבנן. Il dit שוב מצאתי בכסף משנה, שכתב טעם זה ושמר על כל שיעור, שמע ימלוך לאכול יותר. Donc le tzar extraordinaire, il dit finalement, c'est quoi la réponse du tzlach? Il nous dit le tzlach que finalement, Béhémet dans la Bina avec Gemara bien sûr,
jusqu'à présent on pensait que le shiur, il y a un shiur, bien sûr qu'il y a un shiur. Il y a un shiur, même, il y a un comment on dit shiur en français? Mesure. Il y a une mesure, il y a une quantité minimale pour pouvoir devoir faire une bracha, même avant, comme après. Ça c'est Doraïta. Chachamim gazrou, Rabbi Akiva vient dire, Asur la dame shitam kulum komen shivarer. Un homme, il n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit, aucun aliment avant de faire la bracha. Pourquoi? Parce que de peur que si tu commences à manger une bonne bluria et une kaila de ta grand-mère, c'est la petite pour mamie. Allez, tu dis, Une bonne petite kaila de ta grand-mère, tu dis non, je goûte, c'est juste pour une cuillère. Comment ça se termine? Avec la boulette, le couscous et toutes les salades. D'accord? Si ça, c'est dans le meilleur des cas. Alors, je m'ignore. De peur que tu vas être amené à manger plus que ce que tu pensais manger au départ. D'accord? Et donc, c'est pour ça, il dit le tzlach ici. Tout le chidouche de Rabbi Akiva, c'est un chidouche dans la Vamina, dans la hypothèse de la Gemara, c'est uniquement dans l'idée Rabbanan. Mamash, il y a un shiur, exactement, il y a aussi un shiur, il y a une quantité minimale avant comme après. J'apprends ça d'après. Le chidouche de Rabbi Akiva, ici de la Gemara, dans l'hypothèse, c'est de venir dire que finalement, il y a un shiur aussi des Rabbanan. Tout ce que je t'ai dit avant de ne pas pouvoir goûter, ça c'est des Rabbanan. D'accord? Mais c'est quoi, des Raïta? Il n'y a pas de problème. Dans la Vamina. Dans le Raïta, non, tu pourrais goûter moins que Kazaï, tu fais mon par exemple. Dans la Vamina, l'hypothèse de la Gemara. Dans l'hypothèse de la Quel rapport avec le Kalachim d'ailleurs? Quoi? Quel rapport? Ça marche bien, non? Alors ça va bien. Donc ici quand il y a un Dayo, oui, parce que lui, le Kavachomer mashmash, le Kavachomer, il vient t'apprendre exactement ce que tu apprends pour la bracha d'après. La bracha d'avant, j'apprends exactement ce qu'il te dit pour la bracha d'après. La bracha d'après, il y a un shiur. La bracha d'avant, il y a un shiur. La bracha, il y a une quantité minimale. Certains, ça c'est Doraïta. Tout ce que Rabbi Akiva et Mechadesh, c'est les Rabbanan. Chachamim, ils ont fait une zera. De peur que la personne, si tu lui dis mange un petit peu, tu vas le bracha, peut-être qu'il va manger plus. Comme si tu vas devant une belle assiette, une belle table, tu dis non, je goûte. Vous connaissez comment ça se termine à la fin. Tu prends tout le buffet. Mais ce qu'on aime paraître après, ouais, c'est Doraïta ou des Rabbanan? C'est Doraïta. Dans la Villa Gemara, avant et après, c'est Doraïta. Le shiur. Je comprends pas quoi ça va. C'est des Rabbanan, Il y a plus d'ailleurs. c'est la Torah. C'est quoi d'ailleurs le Le niveau des Minadine? Torah. D'ailleurs, le Minadine, c'est quoi? C'est de Apprends-moi dire comme tu la- peux pas apprendre plus. Mais plus et moins, tu t'apprends pareil. Pareil. Donc maintenant, j'apprends pareil. Non, non, encore. Doraïta. Oui, mais non, parce Il y a que un Doraïta, on a dit qu'après, il faut faire une bracha, ouais. Non, il y a un shiur. Après, il y a un shiur. Non, pas encore au shiur. Après, il faut un shiur pour faire une bracha. Il faut une quantité minimale pour faire Birkat Hamazon. Si tu as mangé kazaï, par exemple. Ou kabetza. On verra. Ok? Alors, on a dit, alors même quand tu goûtes avant, quand tu manges avant, il faut un shiur. Si tu manges juste une petite guibette comme ça, tu manges un cacahuète, tu ne devrais pas faire une bracha normalement. Il n'y a pas de shiur. Il faudrait un shiur minimal, comme avant, kazaï ou kabetza. D'accord? Et on te dit, Bémet, oui, il faut un shiur. Doraïta, quand j'apprends du Kalvachomer, dans l'hypothèse de la Gemara, j'apprends, il faut un shiur aussi, c'est vrai. Et bien qu'après, il faut un shiur pour faire la bracha d'après, il faut un shiur pour faire la bracha d'avant. Après, Rabbi Akiva te dit, Asur la dame shitom, ça c'est des Rabbanan, dans l'hypothèse de la Gemara. Parfait, mais ok? Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre. Oh, c'est génial. Maintenant, je voudrais plus rentrer. Bon, j'espère qu'on aura quand même un peu le temps de terminer ce que. Tu vois, même si on commence à. Tôt? La Gemara ensuite, elle nous donne donc, on a dit, on était encore sur Kalvachomer, dans cette étude là qu'on est à fortiori. La Gemara dit Kalvachomer, la Gemara dit, si déjà quand il est rassasié, il fait la bracha, alors quand il est affamé, bien sûr qu'il a fait une bracha, d'accord? Tosfot, regardez Tosfot, qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Les fanam le kol sheken, Tosfot chez nous ils nous disent quoi? Et avant, à plus forte raison qu'on a fait une bracha quand t'es affamé. Tout ça, il dit lave kalvachomer ou. Il dit c'est pas un kalvachomer. Dimken te bracha de fanav doraita, velen pe mishimeto, mashma agabe balkeri de la doraita, parce que c'est ça, c'est une bracha doraita, hein? Parce que c'est un vrai kalvachomer. Le kalvachomer c'est un des choses avec lesquelles le kalvachomer quand on est dan d'un kalvachomer c'est doraita, enfin. C'est une des choses avec lesquelles on est dan. On est dan avec kalvachomer, on juge. Et donc si tu fais c'est un vrai Kalvachomer à ce moment-là, j'ai un problème. Ça serait Doraïta. Et tout ce qu'on a dit, on a parlé tout à l'heure, les Shitato, on a pas. Et on a lu dans le Père Shemeto que la bracha de avant, c'est sûr la bracha qui est avant, la bénédiction de qu'on dit avant, c'est sûr qu'elle est des Rabbanan. Et donc, tout ça tu dis, t'as vu le Rabbi Yehuda, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous dit tout ça? Tout ça lui dit que ce Kalvachomer de la Gemara, lave Kalvachomer ou. C'est pas un bon Kalvachomer, c'est pas un vrai Kalvachomer.
Donc c'est pas un Kalvachomer Gamou. D'accord? Mais Tosfot il donne pas le tam. Ça dit c'est pas mon Kalvachomer. Mais Tosfot il reste très flou. T'as quand même écrit ou pas? Tosfot il dit c'est pas mon Kalvachomer. Et donc bon après il te dit pourquoi, donc c'est pas Doraïta, ok. Mais Tosfot il donne pas la raison pourquoi c'est pas un bon Kalvachomer. T'avais ramené la Chita, c'est pas que je t'ai dit. La Chita qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi c'est pas c'est la Chita le Goubetset. La Chita elle ramène le tam. Pourquoi Bémet c'est pas un Kalvachomer selon la Chita? Soit ta roche, je suis ramené. Soit ta roche, c'est vrai? Ouais, pourquoi? Oui, toi aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis Kenéné. Chez Kanen. Ou la Chora. C'est-à-dire que pourquoi c'est pas un Kalvachomer? Ou quoi? Pourquoi c'est pas un Kalvachomer? Et tu peux pas m'apprendre de la bénédiction finale pour la bénédiction de avant? Parce que dans la bénédiction finale, chez Kanen, dans la bénédiction finale, il profite. Il a un kiff, il a kiffé, il a un profit. Alors qu'avant, il n'y a pas de profit. Chez Kanen. Et donc, c'est du Kalvachomer. Oui ou non? Il a fait meurtre. Finalement, le Mékor, la source même de cette pira qu'elle donne la Chita, et c'est quoi la pira de la Gemara? Après, c'est pas mon Kalvachomer de dire que j'ai qu'un né. Finalement, cette pira, c'est la Gemara où? Kraf Aleph, Amoud Aleph. Quand la Gemara là-bas, elle veut nous dire, elle va apprendre les birkot de la Torah, de Birkat Amazon, on va apprendre à faire les brachot de la Torah, on doit faire apprendre d'étudier la Torah, des brachot de Birkat Amazon. Oui? Et la Gemara, comment elle répond? Tu ne peux pas apprendre les brachot que tu devrais faire sur la Torah du Birkat Amazon, pourquoi? Chez quel né? Parce que tu kiffes, tu as un profit, alors que là, c'est pas pareil. Il a fait mort. Donc le Mékor de la pira des Shtem Koubetset, elle est de la Gemara Chaf Aleph Amoud Aleph, par rapport à la Gemara qui va apprendre les brachot de la Torah sur les brachot du Birkat Amazon. Il y aura pour Tosfot, il n'a pas mis ça. Tosfot, il n'a pas cette Gemara. Tosfot, tu veux qu'il n'a pas ce même Mékor. On voit que Tosfot, il n'a pas ce Mékor là. Tosfot, encore une fois, il est flou. Tosfot, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, c'est pas un Kalvachomer. Tosfot, il dit rien. Il dit, sache que c'est pas un bon Kalvachomer. Pourquoi? Parce que de toute façon, on a vu là-bas plus loin dans Brek Mishemeto que c'est la bracha d'avant, sur que c'est des Rabanan, et si c'est un vrai Kalvachomer, c'est Doraïta, c'est pas bon. Oui ou non? Mais il dit pas pourquoi finalement. C'est quoi la pire? Voilà, c'est quoi la pira sur Tosfot? C'est quoi le problème? Pourquoi tout ça tu me dis parce que je vois là-bas que c'est comme ça, alors ici ça marche pas. Mais tu m'expliques, si c'est un vrai Kalvachomer, alors je te dirais que ce que tu dis là-bas c'est faux. Comment tu comprends? Donne-moi la raison pourquoi c'est pas un vrai Kalvachomer. C'est Mishnah. Hein? Ramène une Mishnah et font un chèque. Qui? La Tosfot. D'accord, mais. C'est ça le terme de la pire. Bah, moi je vais te dire, j'ai une pira sur la Gemara là-bas, mais en tout cas, si j'ai un Kalvachomer. Donne-moi le tam. Selon la Chita, je comprends. Et te donne ça. Peut-être le rachat, je vais donner, non. On pourrait dire qu'il est cholèque avec ce terme. On est obligé de dire qu'il est cholèque avec ce Pourquoi il terme. s'est T'es pas obligé. C'est pas Mouchar qui les cholèque, et tout ça tu le donnes pas. Tout ça tu le donnes pas, c'est-à-dire que la porte est ouverte. Peut-être tout ça tu penses pas comme ça. Et peut-être on va dire, peut-être tout ça tu penses autrement. Comment tout ça comment tout ça tu peux comprendre? Alors regardez, il y a une Gemara d'Af Memchet Amoudbet. Regardez la Gemara de Memchet Amoudbet. La Gemara elle nous dit comme ça, c'est encore une fois par rapport à ce qu'elle va promettre. La Gemara elle nous dit, c'est après les deux points, deuxième Tanu Rabanan. Tanu Rabanan au milieu de la Gemara. Au milieu de la Gemara d'Af Memchet Amoudbet. Tanu Rabanan. Minaï Birkat Amazon Minatora. D'où on sait que le Birkat Amazon c'est Minatora de la Torah. Les brachas qu'on doit faire, les qu'on doit faire, c'est de la Torah. Chez Nehemar, c'est un chiyuv, donc une obligation toranique. Chez Nehemar, ve'achalta ve'savata uverarta zo birkat hazan et Hashem lokecha zo birkat Amazon azimun. Al haaretz zo birkat haaretz. Atova zo bnei Yerushalayim. Vechen הוא אומר, הרע הטוב הזה בלבנון. שנתן לנו זה הטוב, ok, אין יהיה לאחוריו. Ça c'est vrai, la bracha qui vient après, le truc qui vient après, dans le Birkat Amazon. Minaï la Martha. Les Fala Minaï, pardon. Et d'où c'est que ça vient avant? Amarta Kalvachomer. Kshu ça va avec Kshu Rahem, le Kol Sheken. La même chose. Même Kol Chomer. On sait la bracha que tu vas faire avant, après, pardon. Et tu sais que dans le Birkat Amazon, alors tu dois faire d'abord la bracha aussi avant. Si quand t'es rassasié, tu fais une bracha, quand t'es affamé, le Kol Sheken, la même. Exactement la même chose, d'accord? Regardez Rashi. Rashi nous dit quoi? Kshu Savea. Mitzvah levarech velehodot al saveo. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il y a une mitzvah, Shu Savea, c'est quoi Shu Savea? Quand il rassasié. Rashi nous dit quoi, Yosef? Mitzvah, c'est un ordre, une mitzvah. Levarech de faire une bracha, velehodot et de remercier al saveo. Quand il est rassasié. Regardez le Dibur Matri après, Kshu Raev. Il dit quand tu es affamé, Vuba leapik et revo. Il vient pour
enlever son. Comment on dit qu'on a affamé? Sa faim. Il vient pour enlever sa faim. Allez, débriato chez Akadosh Borou, parce que Dieu il a créé. Lo kol sheken sheze tzarich levarech l'Akadosh Borou yoter. Il n'y a pas plus forte raison qu'il doit faire une bracha à Akadosh Borou. Plus forte raison qu'il fait une bracha à Akadosh Borou. Vous voyez une différence entre le premier divan matril dans l'explication de Rachid dans le premier et dans le deuxième, comment dire? C'est pas mitzvah maintenant. Premièrement, bon, déjà il a fait. Il dit pas mitzvah, mais il y a quelque chose encore d'autre qui dit pas. Il a fait. On voit que Rachid, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Rachid, quand il parle que quand t'es savea, quand t'es rassasié, il fait mitzvah, les barères, mais le hodot. Il y a une mitzvah de les barères, faire une bracha, de faire une bénédiction, et les hodot. C'est quoi les hodot, Michael? Remercier. Et quand il dit quand t'es raël, quand t'es affamé, qu'est-ce qu'il dit? Les barères. Et lui, les hodot. Ah, c'est pas les hodot, c'est que les barères. Donc on voit que Rachid, il dit pas la même chose. De là, peut-être on peut sortir un yesod dans Rachid. Que selon Rachid vient Mechadesh, que le Geder, la définition même de la bracha du manger, du mazon, c'est Begeder Birkat Haoda. Vous savez que dans les brachot, il y a plusieurs sortes de brachot. Tu as les shvach, pour louer Akadosh Borou, tu as pour remercier Akadosh Borou, tu as les mitzvah, tu as tfilin, mitzvah. Rachid il nous dit, attention, Birkat Amazon, il vient nous donner un chidouche. Le Geder, la définition même de la bracha de mazon, c'est quoi? Begeder Birkat Haoda. C'est une bracha à Léodot, à Kadosh Borou, remercier à Kadosh Borou. C'est ça qu'il dit au début, Hachi. Les barères, mais Léodot. Alors maintenant, on peut comprendre peut-être selon Rashi, les Shitat Rashi, on peut comprendre la Picha d'Agmara. Quand la Gemara, elle te dit qu'on ne peut pas apprendre Birkat Amazon pour les Birkat Torah, on a dit dans Daf Chaf Aleph, la Gemara, elle te dit tu ne peux pas apprendre Birkat Amazon de Birkat Torah. Nous, on a vu apprendre là-bas dans la Gemara, donc Chaf Aleph Amoud Aleph, quoi? Que. Voilà. De la même manière qu'il y a une bracha dans Birkat Amazon, ouais, après, tu fais une bracha aussi après dans Birkat Torah, une bénédiction dans Birkat Torah. Et c'est les fiches Shitat Rashi, il faut dire que c'est pour ça que la Gemara ne veut pas prendre là-bas. Pourquoi? Parce que la bracha de Mazon qui vient après, Rashi nous dit c'est quoi? C'est quoi le Geder qui fait cette bracha là? Le Geder, la définition c'est quoi? C'est une bracha sur Léodot. Léodot, elle quoi? Al Saveo. Léodot, qu'il est rassasié. Qu'après qu'il a été né, ben le type, il est rassasié. Il a plus faim. Et sur ça, Kadosh Borou, je te remercie, j'avais un manque. Et maintenant, je te remercie d'avoir comblé mon manque. Parce que vous savez, je me sens plus manquant. Je sens plus cette faim. Je suis rassasié. J'ai plus faim. Donc, ça, c'est Birkat Amazon. Aval, est-ce que ça, c'est Shayar par rapport au Birkat dans la Torah? Est-ce que ça, c'est Shayar par rapport à la Torah? Est-ce que dans Torah, une personne, même après qu'elle ait tué et payé, c'est je suis rassasié? Comme il y a écrit là-bas, il dit Shlomo Melech, Oef Kesef lo Yisba Kasef. Quelqu'un qui aime l'argent, il ne sera jamais lassé de l'argent. Il dit Chachamim, de quoi on parle là-bas? On parle de Torah. Quelqu'un qui aime Torah, quelqu'un qui tue la Torah, il ne sera jamais lassé de la Torah. Donc on a compris maintenant. Puisque tout le Yesod, tout le Geder de Birkat Amazon, de la Bracha et la Harab, tout le Geder de la Bracha qui vient après de Birkat Amazon, c'est quoi? C'est que tu es rassasié. Et bien je suis modé à Kadosh Borou que tu m'as rassasié. Tu voulais apprendre Birkat Torah, que je fais après un Limoud la Torah, après Birkat Torah, je ferai aussi une Bracha, une bénédiction. C'est impossible, tu compares deux choses complètement différentes. Dans le manger qui est matériel, le corps, il peut être rassasié. Mais la Neshama, l'âme, elle peut être rassasiée, Habibi. Étudie, tu auras toujours encore envie. Ça marche bien parce pour que ça. chez quel néné, là-bas aussi les nénés. Il a fait, il est néné, mais il n'est pas rassasié. Il n'est pas rassasié. Donc ça c'est suffisant de Tosfot. Tu peux apprendre Birkat Torah. Ava, tel Tosfot. J'ai dit maintenant Tosfot, on a posé la question de Tosfot. Tosfot, il n'y a pas le temps, d'accord? Yachol Yot, que selon Tosfot, c'est encore une fois comme Tosfot il dit pas la raison, on essaye de dire nous une raison qu'il n'a pas dit, peut-être que c'est ça qu'il voulait dire. Peut-être Tosfot